hôtel. Tu lui donnes un nom. Et cet hôtel-là fonctionnera par rapport au nom que tu lui as donné. Il a dit, l'Éternel est ma bannière. Shalom, bien-aimés dans le Seigneur. Vous êtes bel et bien sur ce podcast du pasteur Serge Bia, le pasteur leader de l'église La Compassion Divine ECD de Montréal. Bien-aimés dans le Seigneur, au travers de mon chemin en allant vers mon travail, en observant la route, bien-aimé dans le Seigneur, j'étais en train de me poser plusieurs questions sur mon chemin de travail où j'étais seul dans ma voiture et en allant à mon lieu de travail ce matin. Bien-aimé dans le Seigneur, dans le livre de Proverbes, chapitre 27, verset 12, la Bible nous dit « L'homme prudent voit le mal et se cache. Le simple avance et sont punis. » Bien-aimés dans le Seigneur, la Bible nous demande d'être aussi prudents dans la vie. Lorsque nous allons dans la Bible, dans le livre de Proverbes, chapitre 16, verset 20, la Bible nous dit, c'est lui qui réfléchit sur les choses trouve le bonheur. Et celui qui se confie en l'Éternel est heureux. Lorsque Dieu nous avait créés, bien-aimés dans le Seigneur, Dieu avait placé l'homme entre deux environnements. Il y avait l'environnement humain qui était constitué par Ève, et il y avait aussi l'environnement divin qui était constitué par Dieu le Créateur. Ainsi, dans notre vie en tant qu'être humain, nous aurons à fonctionner sous ces deux influences entre l'environnement divin et l'environnement humain. Bien-aimé, la vie est comme étant un voyage. Nous serons dans notre vie à voyager avec ces deux passagers. Nous aurons à voyager avec notre Dieu tout autour de nous et nous aurons aussi à voyager avec des humains tout autour de nous. Dans notre parcours, bien-aimé, de la vie, où je dis que la vie est un voyage, entre les humains et Dieu, nous aurons des choix à faire dans notre parcours. Nous avons besoin de notre Dieu dans notre parcours. Parce que celui qui connaît notre lendemain, c'est Dieu. Comme la Bible nous le dit dans le livre de Jérémie, chapitre 9, verset 11. « Car je connais le projet que j'ai formé sur vous, dit l'Éternel, projet de paix et non de malheur, afin de vous donner un avenir et de l'espérance. » Bien-aimés, tout au long de ce voyage de la vie, ne soyons sans ignorer que celui qui connaît, c'est celui qui a le plan du match, c'est Dieu. Voilà pourquoi, bien-aimés dans le Seigneur, nous ne pouvons que marcher avec lui. Nous ne pouvons que dépendre de lui, parce que c'est celui qui connaît notre lendemain. C'est celui qui connaît tous les obstacles que nous allons rencontrer sur notre chemin. Voilà pourquoi, bien-aimés, il est important que nous puissions, bien-aimés, entretenir une bonne relation avec le Dieu du parcours. Ce Dieu qui assure notre lendemain, qui assure notre voyage. Celui qui fait que notre voyage puisse se passer en douceur et en paix. C'est notre Dieu. Voilà pourquoi, mon frère et ma soeur, tu as de l'intérêt à entretenir chaque jour une bonne relation avec ton Dieu, avec ton Créateur.
Bien-aimés, au-delà de notre Dieu, nous avons des humains tout autour de nous. Dans notre parcours. Et bien-aimés, ces humains avec qui nous allons faire le voyage de la vie, ça peut être nos parents, nos enfants, nos femmes, nos maris. Ça peut être nos cousins, nos cousines, nos neveux, notre pasteur. Ça peut être notre médecin, ça peut être notre voisin. Nous aurons bien aimé rencontrer des hommes tout au long de ces voyages de la vie. Les uns vont nous accompagner jusqu'au point final. Les autres, bien aimés dans le Seigneur, nous abandonneront ou nos chemins se sépareront à un point donné. Voilà pourquoi, bien aimés dans le Seigneur, nous devons savoir que nous n'allons pas amener tout le monde dans notre point final. Il y a deux sortes d'amis. Il y a deux sortes de personnes que nous allons rencontrer. Il y a des gens de la destinée et il y a certaines personnes qui sont juste des personnes qui vont exister à l'espace d'une saison. Et lorsque leur saison se terminera, ils partiront. Ce n'est pas parce qu'ils sont mauvais ou nous sommes mauvais, mais c'est ainsi que Dieu, dans son plan, avait prévu que dans notre parcours, qui est subdivisé des saisons, il y aura des gens qui vont faire une portion de chemin avec nous, mais il y en a d'autres qui partiront. Mais un ami de la saison, lorsque tu en fais un ami de la destinée, il deviendra totalement, non pas une bénédiction, mais un sérieux problème pour ta vie. Bien-aimé, en allant sur mon chemin de travail, comme dans le livre de 1 Corinthiens chapitre 11, verset 14 nous dit, la nature ne vous enseigne-t-elle pas en observant le chemin? J'ai compris une chose. Dans ce long voyage de la vie que nous allons parcourir avec Dieu et les hommes, Dieu aura sa part et nous aussi nous aurons notre part. Et par rapport à notre part, bien-aimés dans le Seigneur, Dieu nous a dotés d'un cerveau pour nous permettre à savoir bien évoluer tout au long de ces voyages. Mais lorsque cet outil que nous appelons le cerveau, nous avons du mal à l'utiliser, bien-aimés, nous aurons de sérieux problèmes dans notre parcours. Dans ce cerveau, il y a l'intelligence du parcours. Dans ce cerveau, il y a la sagesse du parcours. Dans ce parcours de la vie, bien-aimée, nous aurons à prendre des décisions et à vivre de conséquences de décisions. Voilà pourquoi il nous faut prendre de bonnes décisions pour bien progresser dans notre voyage. Voilà pourquoi, bien-aimé, David dit, « Ta parole est une lampe à mes pieds et une lumière sur mon sentier. » Nous avons besoin d'abord d'être éclairés par la parole de Dieu, afin que nous puissions prendre de bonnes décisions dans notre parcours. Parce que l'échec dans la vie est aussi lié à toute une série de mauvaises décisions que tu prends dans ta vie. Et c'est ça qui peut faire en sorte que la somme de toutes ces décisions peuvent constituer ce que nous appelons une vie ratée ou un échec. Voilà pourquoi tu as besoin que la parole de Dieu puisse éclairer ton intelligence afin que tu puisses prendre de bonnes décisions. Bien-aimé, ce cerveau te permettra, tout au long de notre parcours, nous aurons à rencontrer des obstacles. Il y aura des pièges. Tout au long de notre parcours, bien-aimé, il y aura plein de choses que nous allons rencontrer. Mais nous aurons besoin, bien-aimés dans le Seigneur, de notre Dieu, de notre intelligence, pour nous aider à bien progresser dans la vie et dans notre parcours. Pour réussir dans cette progression de la vie, tu as besoin du discernement aussi.
Savoir discerner les signes du temps. Savoir discerner des saisons. Savoir discerner, savoir anticiper pour ne pas tomber dans le piège. Mais pour ne pas tomber dans le piège, tu dois apprendre à anticiper. Pour anticiper, tu dois avoir une observation et une analyse pour savoir quelle décision prendre. Et tu as non seulement besoin de prendre de bonnes décisions, mais tu as besoin de la prudence aussi. Mais comment, bien-aimé, ne pas arriver à faire un accident dans ton parcours? La première des choses, lorsque je prends l'exemple de la conduite, la première des choses dans la vie, apprends à rester dans ta bande. Apprends à rester sur ta bande. Et lorsque tu veux changer de bande en progressant dans la vie, dans une voiture, nous avons le rétroviseur intérieur, nous avons le rétroviseur extérieur, qui peuvent nous aider à bien manœuvrer notre voiture tout au long de notre progression, à bien faire nos angles morts, afin de bien changer d'une façon sécuritaire nos voies. On a besoin de faire des vérifications avant de faire n'importe quelle manœuvre pendant que tu avances, pour ne pas devenir un danger pour toi-même, un danger pour tous ceux qui empruntent le même chemin que toi. Voilà pourquoi on ne fait pas des choses à l'improviste. On planifie toutes choses, toute manœuvre qu'on veut faire dans la vie. Il y a des choses que tu dois observer avant de prendre une décision. Il y a des rétroviseurs que tu dois regarder dans ta progression pour savoir quand et comment et quelle décision prendre et quand changer de bande. Au-delà de cela, bien-aimé, tout au long de notre parcours, nous avons de feux, des signalisations. Savoir s'arrêter lorsque le feu rouge s'allume. Lorsqu'on ne sait pas s'arrêter, lorsque le feu rouge s'allume dans votre vie, vous serez appelé à faire des accidents et à mettre votre vie en danger et la vie des autres en danger. Beaucoup de hommes, beaucoup de gens bien-aimés, s'ils ont un problème dans leur couple, dans leur vie, dans leur famille, c'est tout simplement, ils ne savent pas observer quelle est la couleur du feu qui est devant eux et quand le feu est rouge et quand le feu est vert. Bien-aimé dans le Seigneur, au-delà du feu, tu dois adapter la vitesse à l'environnement où tu te trouves. Il y a des zones dans la vie qui te demanderont de réduire complètement la vitesse pour avoir la capacité d'anticiper et de freiner quand il y a un obstacle qui se présente. Mais lorsque la vitesse est excessive, ça peut t'amener à un accident. Dans la vie, il faut apprendre à avancer par rapport à ton rythme. Par rapport au rythme, bien-aimé, en respectant la vitesse, en respectant le rythme que Dieu t'impose. Mais lorsqu'on veut rouler à la vitesse que tout le monde roule, on risque d'aller faire un accident, de mettre sa vie en danger. Et bien-aimé dans le Seigneur, voilà les éléments qui sont assez importants. Lorsque nous voulons avancer dans la vie d'une façon sécuritaire, bien-aimé, tu as besoin de regarder devant toi. On ne peut pas avancer tout en regardant derrière ce que tu as laissé derrière. Apprends à avancer dans ta vie tout en regardant devant toi. Apprends à regarder vers là où tu es en train de partir. Bien-aimé, ne tourne plus le regard derrière. La Bible dit malheur à celui qui rentre en Égypte pour aller chercher les secours. Tourne-toi vers devant pour éviter de ne pas être dans la distraction. Évite les distractions dans le parcours afin que tu sois concentré sur ton chemin et prendre de bonnes décisions pendant que tu es en train d'avancer dans la vie. La vie est un voyage. La vie a des signaux. La vie a des stops où tu dois t'arrêter. La vie a des feux verts. La vie n'est pas toujours un chemin droit. Ça peut aller à gauche comme ça peut aller à droite. Mais il faut juste savoir lire les éléments qui sont devant toi pour savoir bien avancer et ne pas te retrouver dans un accident, bien-aimé dans le Seigneur. Voilà, bien-aimé, ce que je voulais partager avec vous. Pour bien voyager, tu as besoin de Dieu. Pour bien voyager, tu as besoin de ton cerveau. Pour bien voyager, tu as besoin de la parole pour t'éclairer
Pour bien voyager, tu as besoin d'un jugement. Pour bien voyager, tu as besoin d'une concentration. Pour bien voyager, tu dois éviter les distractions sur ton chemin afin d'atteindre ton point d'arrivée. Oui, bien-aimé dans le Seigneur, voilà ce que le Saint-Esprit m'a enseigné sur mon chemin en allant vers mon lieu de travail que je voulais partager avec toi. Bien-aimé dans le Seigneur, le chemin de la vie a 2 règles que tu dois apprendre à respecter. Il y a des situations que tu dois apprendre à anticiper. Et lorsque tu la mettras en pratique, sachez-le que nous avons un Dieu qui nous assure dans le parcours. Comme David dit, il m'est conduit vers le vert pâturage et dans les eaux paisibles. Même dans la vallée de la mort, l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal, car ta louette et ton bâton me rassurent. La louette et le bâton, ce sont les instruments pour canaliser, orienter les brebis. Bien-aimé dans le Seigneur, que Dieu t'aide à voyager d'une façon sécuritaire, responsable et en paix. Mais n'oublie pas que tu as le volant de ta vie. Tu as ta femme dans ta voiture. Tu as des enfants dans ta voiture. Leur vie dépend des décisions que tu prends. Donc, tu n'as pas droit à l'erreur dans la vie. Lorsque tu es parent, lorsque tu as des enfants avec qui tu conduis dans ta vie, lorsque tu as une femme, lorsque tu as un pasteur, lorsque tu es dans la famille, tu es une grande sœur, tu as un grand frère, tu as 2 frères et 2 sœurs tout autour de toi. C'est toi qui as le volant. Tu n'as plus droit à l'erreur, tu n'as plus droit à la distraction, tu n'as plus droit à l'émotionnel. Tu dois te concentrer, le focus sur ton chemin afin d'amener tous ceux qui sont tout autour de toi jusqu'à bon port. Que Dieu vous bénisse. C'était votre serviteur, le pasteur Serge Biya, le pasteur leader de l'église La Compassion Divine et CD de Montréal. Que Dieu vous bénisse.